Salut les grognards. Eh bien dans cette vidéo je vais vous parler de l'infanterie du royaume de Naples du roi Murat. Donc infanterie de ligne et aussi des légions provinciales. Et en fin de vidéo, dans la deuxième partie de vidéo, dont je vous expliquerai la peinture que j'ai faite et les figurines que j'ai utilisées. Donc l'infanterie de ligne d'abord. On a compté jusqu'à 12 régiments. Alors, chaque régiment a des distinctifs différents, hein, c'est-à-dire couleur de parement et de collet. Donc, on a des régiments, des différentes couleurs, hein, je vous en cite quelques-unes, hein, des distinctives. Jonquille, pour le 7e par exemple, le Real Africano. Pour le 8e, Rose, on a le 9e en bleu roi, le 6e Napoli, Capucine, voilà, etc., etc. Donc, au départ, alors ces régiments, hein, ils sont composés à la française, hein, vous avez du fusilier, du voltigeur, du grenadier. Au départ, ces régiments ont l'habit à la française, mais à partir de 1809, l'uniforme est modifié. Hein. On a un uniforme habit à revers agrafé à pancourt, hein, donc l'uniforme qu'on retrouve chez les Français à partir de 1813, hein, avec la réforme Bardin, c'est pour ainsi dire le même. Au départ, ils ont des bicornes. Et voilà, à partir de 1808, c'est le Chacot qui équipe ces régiments. Les grenadiers ont le bonnet à poil, mais seulement en grande tenue pour les défilés. En campagne, ils portent aussi un Chacot. Un bicorne puis un Chacot. Ils sont équipés pour les voltigeurs et les grenadiers d'un sabre d'infanterie. Hein. Alors, dragonne écarlate pour les grenadiers, dragonne verte pour les voltigeurs. Bon, de toute façon, je vous mets des images au fur et à mesure, donc vous voyez ce que ça donne. Donc ça c'est pour l'infanterie. La cocarde, ah oui, j'ai précisé que la cocarde sur les Chacots, alors elle devient à partir de 1811, avant c'était une cocarde française, elle est remplacée par une cocarde napolitaine blanche à centre amarante. Hein, on a là la volonté de Murat de se détacher de l'Empire français. Enfin, de se détacher, pas le mot exact, mais d'affirmer sa singularité en tant que royaume de Naples. Pour les légions provinciales. Donc on a compté jusqu'à 14 légions provinciales à pied, hein, parce que pour info il y avait aussi 12 légions provinciales à cheval. Donc elles sont organisées comme l'infanterie de ligne, hein, compte 6 compagnies, dont 2 d'élite par légion. L'habit, alors l'habit, il y en a eu... au départ, c'était un habit bleu. Alors, pour la période, moi, qui me concerne, pour cette armée napolitaine que je suis en train de peindre, partir de 1800... je vous raconte pas de sottises, 1812, voilà, 1812-1815, l'habit, qui est donc le même que l'infanterie, est vert, habit vert et pantalon vert. Bufflerie blanche, donc Chacot noir, voilà, je vais y venir. Donc Chacot, comme l'infanterie, avec évidemment la cocarde blanche et amarante. Voilà donc pour ces légions
alors oui, j'oublie, chaque légion de régions différentes avait des couleurs des distinctifs différentes. Hein. Collet, revers de veste, plus parement, de couleurs différentes à chaque légion de chaque région. Voilà. Donc maintenant on va passer à la partie peinture. Et on voit ça tout de suite maintenant. Alors les figurines sont des Italeri de la référence 60-66, infanterie française. Donc ensuite, la sous-couche, c'est une base blanche. Alors bon, moi j'ai pris une bombe citadelle, mais vous pouvez prendre la bombe ou la sous-couche de votre choix, évidemment. Donc sous-couche blanche, évidemment, puisque je vais peindre principalement à la citadelle contraste. Alors, première étape, je passe un Apothecary White sur la veste et le pantalon. Ça, c'est la toute première étape pour avoir donc l'effet sur le blanc de l'uniforme. Alors ensuite, je passe à la couleur des distinctifs, hein, donc collet, revers de veste, parement, patte d'épaule. Donc ça, pour le cas présent, donc j'avais pris un vert, donc un Wasp Warp Lightning. Mais si vous voulez une autre couleur d'un autre des régiments, vous prenez la couleur qui vous convient. Troisième étape, donc je prends un Black Templar pour le shako. Ses chaussures, mais aussi porte-baïonnette et porte-sabre s'il y en a. Alors, pour le havre-sac et le manteau, le havre-sac, un Gore Guntafour, et pour le manteau, un Basilicalum Grey. Basilicalum Grey aussi pour faire les guêtres. Et pour le fusil, donc le bois du fusil avec un Frank Brown. Et pour les parties métal, un Iran on Steel. Alors, l'étape suivante, donc un contrast Snakebite laser pour les cheveux, un contrast Gulliman flèche pour le visage et les mains, et pour la plaque du shako, un Retributor Armor. Alors, pour la spécificité du 7e régiment, hein, le Royal Africain, donc composé d'Africains, comme son nom l'indique, pour la peau, j'ai utilisé un contraste Sigor Brown, et j'ai fait un brossage à sec ensuite avec un beige, et là en l'occurrence un Army Painter. Par contre, cette étape-là, je vous conseille de la faire tout de suite après la première étape, hein, c'est-à-dire en étape 2. Alors, pour la cocarde et le pompon, donc pour la cocarde, hein, c'est blanc, et donc l'intérieur de la cocarde, pour la couleur amarante, j'utilise un contraste Volupus Pink. Et pour le pompon, alors c'est selon les... J'ai pris le même principe que dans l'armée française, donc pompons différents selon les compagnies. Bon là, un Warp Lightning pour le vert, mais sinon vous avez en couleurs différentes de pompons, c'est alors de mémoire vert, bleu, et bleu violet, et j'ai bouffé la dernière, mais enfin vous regarderez dans vos livres. Voilà, couleurs différentes selon chaque compagnie, tout simplement. Alors, concernant les légions provinciales, donc j'ai utilisé pour l'habit vert, donc un mélange 50-50 Dark Angel Green et Orc Flèche, voilà, pour obtenir un vert un peu vert chasseur. Pour ensuite les distinctifs, dans le cas présent, j'ai utilisé un Talassar Blue.
Par contre, par rapport le pompon, par rapport à l'infanterie, c'est pas le même système. Là, le pompon est de distinctif de la même couleur et de la même couleur, pardon, que les distinctifs du régiment. Donc là, en l'occurrence, un bleu. Alors voilà les grognards, on touche à la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas à la fin, étape finale, de passer un petit lavis sur les parties métalliques. Ça donnera un petit effet sympa. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et vive l'empereur.